Bienvenue sur notre chaîne, nous vous prions de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire et de partager au maximum possible. Merci. Chimène, c'est toi. Ruth, oh là là, c'est bien toi. Waouh, Chimène, tu es tellement belle. Regarde-moi cette tenue, tu es resplendissante. Merci, ma chère. Ça fait plaisir de te voir après tout ce temps. Je n'en reviens pas. Moi non plus. Et te voir comme ça, toute élégante et sexy, ça me rappelle à quel point tu as toujours eu ce goût pour la mode. Eh bien, merci. Mais tu sais, je n'ai pas de travail fixe pour l'instant. Je me débrouille comme je peux, tu vois. Vraiment, mais à te voir, on pourrait dire que tu te bats très bien. Ça ne se voit pas du tout. Merci, Ruth. J'essaie de faire ce que je peux pour m'en sortir. C'est pas toujours facile, mais on s'adapte. Je comprends tout à fait. Moi aussi, je suis nouvelle en ville. Je suis venue ici pour me chercher, comme on dit. Oh, c'est vrai. Yamoussoukro est une ville pleine de surprises. Je suis sûre que tu trouveras ta voie ici. J'espère bien. Et te revoir comme ça, c'est déjà un bon début. On devrait vraiment se revoir pour discuter et se soutenir. Absolument. On pourrait se retrouver ce week-end, autour d'un verre ou d'un dîner. Je te montrerai quelques endroits sympas en ville. Ça serait génial. Échangeons nos numéros, et on se fixe une date. Et toi, tu as toujours cette belle énergie. Allez, on se recontacte très vite. Prends soin de toi. Toi aussi, ma chère. À très bientôt. À bientôt. Chérie, on doit vraiment parler. Depuis qu'on est arrivé en ville, je ne te reconnais plus. Tout semble différent chez toi. Différent? Comment ça? Je ne vois pas de quoi tu parles, John. Au village, tu étais toujours simple, contente avec ce qu'on avait, même si c'était peu. Mais ici, tout a changé. Tu te fais courtiser par des hommes, tu portes des tenues que je n'avais jamais vues sur toi. On dirait que tu es devenue une autre personne, et ça me fait peur. John, on n'est plus au village. Ici, c'est la ville, et les choses fonctionnent différemment. Je ne veux plus vivre comme on le faisait là-bas, à toujours se battre pour des miettes. J'ai des rêves, des aspirations. Je veux une vie où je ne manque de rien, où je peux me permettre de vivre confortablement, sans souci. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé? On avait des projets ensemble, Chimène. On était censé affronter les difficultés, main dans la main. Tu me parlais toujours de notre avenir, de la famille qu'on construirait ensemble. Maintenant, j'ai l'impression que tu veux tout ça, mais sans moi. Ce n'est pas que je ne veux plus de toi mon chéri. C'est juste que, j'ai compris que je dois penser à moi d'abord. Je ne peux plus me contenter de ce que j'ai toujours connu. Il y a tellement plus à vivre, tellement plus à voir, et je veux cette vie-là. Je ne veux plus de galère. Je sais que tu veux mieux, et je veux te l'offrir, mais tout ne se fait pas du jour au lendemain. On avait toujours dit qu'on allait travailler dur pour y arriver, peu importe combien de temps ça prendrait. Mais là, on dirait que tu veux sauter toutes les étapes. Peut-être que j'ai changé, peut-être que mes priorités sont différentes maintenant, mais ce que je ressens est réel. Je ne veux pas me retrouver à 50 ans, toujours à me demander ce qui aurait pu être si j'avais fait d'autres choix. Je veux une vie où je suis épanouie, où je me sens accomplie. Et tu penses que cette vie ne peut pas inclure ce qu'on a construit ensemble? Que je ne peux pas en faire partie? Ce n'est pas facile pour moi de te dire ça, John, mais j'ai besoin de voir ce que je peux accomplir seul, sans être freiné par des limitations. Je ne veux pas t'entraîner dans quelque chose que tu ne veux pas ou ne peux pas comprendre. Tu penses vraiment que je te freine, que je suis une barrière à ta réussite? Je t'ai toujours soutenu, Chimène, toujours cru en toi. Mais maintenant, je me demande si ce soutien est encore suffisant pour toi. John, tu m'as soutenu comme personne d'autre. Mais je dois être honnête avec moi-même. Ce que je veux maintenant, c'est une vie où je peux être libre de suivre mes rêves, même si cela signifie prendre des risques que tu n'es peut-être pas prêt à prendre avec moi. Je voulais qu'on lutte ensemble, qu'on traverse ces épreuves ensemble, comme on l'a toujours fait. Mais je vois que tu as déjà pris ta décision, et ça me fait mal de te voir t'éloigner. Ce n'est pas contre toi, John. C'est juste que, j'ai besoin de plus, pour moi, pour mon futur. Et je ne peux pas ignorer ça. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, Chimène. Je voulais être là pour toi, dans les bons comme dans les mauvais moments. Mais je ne peux pas te forcer à rester si tu as déjà décidé de partir. Toi aussi,
Tu vas me manquer, John. J'aurais aimé que les choses soient différentes. Moi aussi, Chimène, moi aussi. John quitte le café, laissant Chimène seule, les larmes roulant doucement sur ses joues, tandis qu'elle réalise le poids de sa décision et l'impact qu'elle a sur leur relation. John, pourquoi? Pourquoi est-ce que tout devait se terminer ainsi? On avait commencé cette histoire si jeune, avec tellement de rêves et d'espoir. On croyait vraiment qu'on pourrait tout surmonter ensemble, mais la réalité est tellement cruelle. Au village, on n'avait rien, juste l'amour et l'espoir. Mais ça ne suffit pas. On ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est ce que les gens disent, et maintenant je comprends pourquoi. J'en ai assez de cette galère, de cette pauvreté qui colle à ma peau comme une malédiction. Ma famille a toujours vécu dans la misère. Depuis que je suis petite, j'ai vu mes parents se battre jour après jour pour mettre quelque chose sur la table. Chaque jour était une nouvelle bataille pour simplement survivre. Je ne veux plus de cette vie, je refuse de vivre comme ça, de mourir comme ça. John, je t'aimais tellement, mais je ne pouvais plus supporter cette vie. Je mérite mieux, je veux plus de galères, plus de souffrance, je veux une vie où je n'ai pas à m'inquiéter de ce que demain me réserve, une vie de luxe, où l'argent n'est plus un souci. Il fallait que j'aie le courage de tout arrêter. C'était la seule façon pour moi de vivre mes ambitions, de poursuivre ce que je veux vraiment. Je ne pouvais pas continuer à m'accrocher à ce passé, à cette vie qui ne m'apportait que des restrictions, des limites. Il fallait que je mette fin à tout ça, que je fasse le choix difficile de tout quitter, pour enfin être libre de vivre la vie dont je rêve. Si pour cela je dois sortir avec des hommes riches, alors je le ferai. Je n'ai plus peur de ce que les gens diront. Je n'ai plus peur d'être jugé. J'ai droit à ce que la vie a de meilleur à offrir, et je vais prendre ce qu'il me faut pour y arriver. Je veux des vêtements de marque, des bijoux, des voyages, une belle maison, tout ce que je n'ai jamais eu, tout ce que ma famille n'a jamais eu. Je suis fatigué de cette pauvreté, fatigué de toujours devoir me contenter de peu. Je vais tout faire pour sortir de cette misère, même si cela signifie changer, même si cela signifie laisser derrière moi tout ce que j'étais. Je vais fréquenter ces hommes riches, entrer dans ce monde où l'argent ne manque jamais. Je vais m'offrir cette vie de rêve, quoi qu'il en coûte. La galère est derrière moi. Il fallait que j'aie le courage de tout arrêter, de tout quitter, pour pouvoir enfin avancer. À partir de maintenant, je vis pour moi, pour ma réussite, pour ma survie. Je vais devenir la femme que je veux être, celle qui n'a plus peur de rien, celle qui n'a besoin de personne. Une nouvelle vie commence aujourd'hui, et cette fois, je ne laisserai rien ni personne m'en empêcher. Après avoir manifesté cette détermination de sortir avec plusieurs hommes riches, Chimène a un rendez-vous avec Gérard, un jeune et riche homme d'affaires, dans un restaurant chic de Yamoussoukro. Chimène, tu es vraiment une femme exceptionnelle. Ce dîner est un vrai plaisir. Merci, Gérard. Ce restaurant est magnifique, tout ici respire le luxe, et c'est exactement ce dont j'ai toujours rêvé. Dis-moi, Chimène, qu'attends-tu de cette relation? Que recherches-tu vraiment? Gérard, j'ai grandi dans des conditions modestes, et je suis fatigué de vivre dans le manque. J'aspire à une vie de luxe, de confort. Je sais que tu peux m'offrir cela, et en retour, je peux t'offrir du plaisir, beaucoup de plaisir. Quand je suis avec toi, je suis à toi, entièrement. C'est une proposition intéressante, mais tu sais que ce genre de vie a un prix, et je tiens à ce que tu sois à moi. Gérard, tu auras tout ce que tu désires de moi quand nous sommes ensemble. Je serai entièrement à toi. Mais je veux que tu comprennes une chose, j'ai mes propres choix à faire en dehors de notre temps ensemble. Tu ne devrais pas te mêler de mes autres compagnies. Ce que je fais de mon temps libre est mon affaire. Très bien, Chimène, je respecte ton indépendance. Tant que tu me donnes ce que je veux quand nous sommes ensemble, je suis prêt à t'offrir la vie dont tu rêves. Tu n'auras jamais à douter de moi, à nous, Gérard, et à cette nouvelle vie. Chimène, avec sa détermination, enchaîne des rendez-vous avec plusieurs hommes riches de tout âge et dans divers endroits chics. Ne trouves-tu pas que je suis un peu trop vieux pour toi, Chimène? L'âge n'est qu'un nombre, chérie. Tant que tu me donnes ce que je veux, je suis à toi. Et que veux-tu exactement?
Une vie de luxe, de confort. Avec toi, je sais que je peux l'avoir. Tant que tu restes à mes côtés, tu auras tout ce que tu désires. Tu n'as rien à craindre, chérie. À nous et à notre accord. Allô, Chimène, comment vas-tu? Salut Ruth, je vais bien, et toi? Je vais bien aussi, merci. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Oui, exactement. Depuis qu'on s'est rencontrés par hasard en route, on n'a pas eu l'occasion de se revoir. Je me suis dit qu'il était temps qu'on rattrape le temps perdu. Tu as raison, ça me manque de passer du temps avec toi. On pourrait se retrouver quelque part. Justement, je pensais qu'on pourrait se faire un petit dîner ensemble. Que dirais-tu du restaurant, le jardin étoilé, demain soir? Ça me ferait très plaisir. 19 heures, ça te convient? Parfait. 19 heures, c'est noté. J'ai hâte de te revoir et de discuter de tout ce qui se passe en ce moment. Moi aussi, Chimène. À demain alors. À demain, Ruth. Prends soin de toi d'ici là. Chimène et Ruth sont assises à une table dans un restaurant et discutent joyeusement, rattrapant le temps perdu. Chimène, je dois te dire, tu es toujours aussi belle et élégante. Comment fais-tu pour toujours avoir l'air si radieuse? Gagner sa vie, ce n'est pas facile, surtout en ville. Merci, Ruth. Tu sais, la vie n'a pas toujours été facile, mais j'ai dû faire des choix qui me permettent d'avoir ce que je veux. J'ai compris que pour vivre la vie que je désire, je devais prendre les choses en main et ne pas avoir peur de sortir des sentiers battus. Quel genre de choix? Que veux-tu dire par là? Je me suis entourée de personnes influentes, des hommes qui peuvent m'offrir la vie dont j'ai toujours rêvé. Je fréquente des endroits chics, je profite de ce que la vie a de mieux à offrir. Et tu sais quoi, ça marche. Je vis dans le confort, sans me soucier du lendemain. Tu veux dire que tu sors avec des hommes pour obtenir tout ça? Oui, exactement. Et je ne m'en cache pas. J'ai décidé de prendre ma vie en main et de ne plus vivre dans la galère. Ruth, tu pourrais faire de même. Tu es belle, intelligente, tu pourrais aussi vivre dans le luxe, sans te soucier de quoi que ce soit. Non, Chimène, je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas dans mes habitudes, ce n'est pas moi. Je préfère me battre et gagner ma vie de manière honnête, même si c'est difficile. Je comprends, Ruth. Chacun fait ses choix, mais sache que si jamais tu changes d'avis, il y a toujours une autre voie. Une voie qui peut t'offrir plus que ce que tu n'as jamais imaginé. Merci, Chimène, mais je préfère rester fidèle à mes valeurs. Ce n'est peut-être pas facile, mais au moins, je sais que je suis en paix avec moi-même. Je respecte ton choix, Ruth. Chacun doit suivre son propre chemin. Mais n'oublie pas que tu mérites aussi le meilleur, quel que soit le chemin que tu choisis. Chimène a commencé à se sentir de plus en plus fatiguée. Des nausées matinales et un malaise persistant l'ont poussée à consulter un médecin. Après l'examen et quelques analyses, elle s'est assise dans le bureau du médecin, attendant les résultats. Mademoiselle Chimène, j'ai les résultats de vos analyses. Qu'est-ce que j'ai, docteur? Pourquoi je me sens si mal ces derniers temps? Rien de grave, ne vous inquiétez pas. Vous êtes en bonne santé. En fait, Chimène, je suis heureux de vous annoncer que vous êtes enceinte. Enceinte? Vous êtes sûr, docteur? Oui, tout à fait. Vous êtes enceinte de quelques semaines. Vos symptômes sont typiques des premiers mois de grossesse. Vous avez peut-être ressenti des nausées, de la fatigue, tout cela est normal. Je ne m'y attendais pas du tout. Vous savez, c'est une grande nouvelle, et je suis sûr que le géniteur sera heureux d'apprendre cette grossesse. Docteur. Je ne sais pas qui est le père. Je comprends que cela puisse être une situation compliquée. Prenez le temps de réfléchir à la manière dont vous voulez aborder cela. Ce genre de situation peut être difficile, mais vous n'êtes pas seul, et il existe des solutions. C'est juste, tellement inattendu. Je ne sais pas quoi faire. Je suis perdu. Chimène, c'est normal de se sentir déboussolé face à une telle nouvelle, surtout dans ces circonstances. Prenez le temps qu'il vous faut pour réfléchir. Si vous avez besoin de soutien ou de conseils,
N'hésitez pas à me contacter ou à parler à quelqu'un en qui vous avez confiance. Merci, docteur. Je vais essayer de réfléchir à tout ça, mais c'est tellement compliqué. Prenez soin de vous, Chimène. Et n'oubliez pas de revenir pour vos visites de suivi, c'est important pour vous et pour le bébé. Tu as l'air préoccupé, Chimène. Qu'est-ce qui ne va pas? Gérard, il faut que je te parle de quelque chose d'important. Je suis enceinte. Enceinte, et tu viens ici pour m'annoncer ça. Oui. Je pense que tu devrais le savoir. Ça pourrait être toi le père. Tu plaisantes? J'espère. Tu viens me dire ça ici, dans un restaurant. Et tu crois vraiment que c'est moi le père? Gérard, je ne sais pas quoi faire. Je suis perdue, et j'avais besoin de te le dire. Écoute-moi bien, Chimène. Ce n'est pas moi. Tu penses vraiment que je vais assumer ça? Je ne suis pas idiot, tu es sorti avec d'autres hommes aussi. Va chercher le père de ton enfant ailleurs, ce n'est pas mon problème. Gérard, je t'en prie, ne me laisse pas comme ça, j'ai vraiment besoin de toi. J'ai dit que ce n'est pas mon problème. Tu m'entends? Dégage d'ici, et ne compte pas sur moi pour résoudre tes ennuis. Gérard. Pars, Chimène, tu ferais mieux de quitter ce restaurant et de trouver une solution ailleurs. Je ne veux plus entendre parler de toi. Chimène, brisée et en larmes, se lève lentement, essayant de retenir ses sanglots, puis quitte le restaurant sous le regard indifférent de Gérard. Elle appelle ensuite l'homme d'affaires au téléphone. Oui, Chimène, qu'est-ce que tu veux? Mon chéri, je suis enceinte. Quoi? Tu crois vraiment que c'est moi le père? Je ne sais pas quoi faire. Oublie-moi, Chimène, efface mon numéro et ne m'appelle plus jamais. Ce n'est pas mon problème. Adieu. Chimène, désespérée, appelle un autre petit ami. Après quelques sonneries, il décroche. Qu'est-ce que tu veux, Chimène? Je dois te parler. Je suis enceinte. Enceinte, écoute-moi bien, Chimène, tu ferais mieux de m'oublier et de ne plus jamais m'appeler. Mais Si tu me rappelles encore, je te ferai regretter de m'avoir connu. Disparais de ma vie. Chimène appelle tous ses petits amis pour annoncer sa grossesse, mais chacun la rejette brutalement. Abandonnée et désespérée, elle pleure, réalisant qu'elle est complètement seule. Chimène. Il y a une complication. Votre bébé a besoin d'une transfusion sanguine urgente. Nous devons obtenir du sang du géniteur pour le sauver. Mais, je ne sais pas qui est le père. Tous ceux que j'ai contactés m'ont rejeté. Ils ont bloqué mon numéro. Qu'est-ce que je vais faire? Chimène. Je comprends que c'est difficile, mais nous devons agir vite. Chaque seconde compte. Je suis tellement désolée. Je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas le perdre maintenant. Nous allons faire de notre mieux. Chimène. Je suis désolé. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais votre enfant n'a pas survécu. Non. Non. Ce n'est pas possible. Mon bébé. Je sais que c'est difficile, et je suis vraiment désolé. Docteur, tout ça, c'est de ma faute. Si je n'avais pas choisi cette mauvaise vie, si j'étais resté avec mon copain de longue date, rien de tout cela ne serait arrivé, mon bébé serait encore en vie. Chimène. Ce n'est pas le moment de vous blâmer. Vous ne pouviez pas prévoir tout cela. Non, vous ne comprenez pas, j'ai tout perdu. J'ai sacrifié l'amour, la stabilité. Pourquoi? Pour une vie de luxe vide de sens. Et maintenant, j'ai perdu la seule chose qui comptait vraiment, mon bébé. Ce que vous ressentez est naturel, mais ne portez pas tout le poids de cette tragédie sur vos épaules. Si seulement j'avais fait de meilleurs choix, si seulement j'étais resté avec John, si j'avais suivi mon cœur, peut-être que tout cela aurait été différent, peut-être que mon bébé serait encore là. Ce qui est arrivé est tragique, Chimène. Je suis désolé pour votre perte. Mais il est important de ne pas vous laisser détruire par la culpabilité. C'est trop tard, j'ai tout perdu, mon bébé, je n'ai plus rien. Prenez le temps de faire votre deuil, Chimène. Sachez que vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Nous sommes ici pour vous aider à traverser cette douleur. Le plus important est de tirer des leçons de nos erreurs et de s'améliorer au quotidien.
Merci de rester connecté sur cette chaîne, encouragez-nous en partageant votre expérience en commentaire. Et surtout abonnez-vous. Merci.